jamais. Oh les femmes, n'entendent jamais. Honorables invités, avant de commencer le défilé, nous allons assister à la séance de démonstration des techniques Palando. Ils vont commencer la démonstration. Technique d'attaque et de défense. Attaque à main nue. Les attaques à main nue. Coup de poing circulaire. Attaque avec bâton. Bâton de défense. Coup de poing circulaire. Toujours attaque à main nue. Coup de pied circulaire. Défense au sol. Attaque avec arme. Das doon def attaque pare na ci tey keneen mën na fi gànn du ko gis gis nga. Attaque avec bâton. Attaque avec couteau. Défense avec coup de pied et
Mate-toi. Assis à toi. Assis, il a lancé la tête. Debout. Là, face à une bande de marqueteurs. L'exécutant débute et qu'il ne puisse plus se rétablir, soit parce qu'il ne maîtrise pas parfaitement la technique, soit parce qu'il a un malaise. Et dans ce cas, il aura besoin d'être sauvé. C'est pourquoi il y a toujours au bas de l'obstacle un sauveteur avec son dispositif de secours, composé de 3 mousquetons de sécurité, un mousqueton cadeau, une sangle et une corde d'attache levée dans sa musette. Dans un premier temps, il s'approche de la victime, puis il lui donne les consignes. Dans un deuxième temps, il accroche son mousqueton cadeau sur le câble. Ensuite, il va connecter la victime au dispositif. Il va viroler le mousqueton. Dans un troisième temps, il va installer son dispositif de sauvetage. Donc, il va encorder la corde d'attache sur le mousqueton avec un nœud demi-cabeçon. Il fait sa prétention, il fait son nœud de mule, puis son nœud d'arrêt. Donc la victime est en ce moment connectée au dispositif de sauvetage. Donc il va jeter sa corde au bas de l'obstacle. Ensuite, il va mettre en œuvre un système balancier, une pédale, avec 2 mousquetons de sécurité et une sangle. Et cette pédale va lui permettre de soulever la victime, de tractionner afin de décrocher sa longe. Une fois la longe retirée, il va désinstaller son dispositif de balancier. Ensuite, il enlève le nœud d'arrêt et le nœud de mule et va descendre la victime en finissant
le dispositif. La victime va être récupérée par une équipe médicale. Étant donné que le franchissement est une activité à risque, il y a toujours une équipe de secours. À tous ces anciens, officiers, sous-officiers et militaires du rang qui ont tout donné au bataillon pour que le commando puisse continuer à garantir l'inviolabilité du territoire, mais aussi appuyer la diplomatie sénégalaise à travers les opérations extérieures. Ce que les commandos ont commencé très tôt, en constituant la composante essentielle de la mission d'intervention au Moyen-Orient dans le Sinaï en 1974. Quelques années après, en 1977 et 1981, notre bataillon est intervenu en Gambie durant Fodé Kaba 1 et 2, où beaucoup de commandos firent le sacrifice suprême, parmi lesquels l'officier dont le camp porte le nom. Les commandos se sont encore illustrés au Libéria en 1991 ou encore en Guinée-Bissau. Dans le sillage des aînés, les commandos continuent d'assurer les principales missions, surtout en zone militaire 5. Il était important de rappeler ces hauts faits d'armes pour montrer toute la place que cette unité de réserve générale occupe dans notre armée. Mon général, nous sommes conscients de l'importance de notre rôle et remercions le commandement pour les efforts consentis pour le renforcement des capacités du bataillon. En effet, la dotation en matériel de nouvelle génération a considérablement augmenté les capacités opérationnelles du bataillon. À cela s'ajoutent les activités d'entraînement dans les centres d'entraînement de Toubacouta, Ngor et Morolan, qui ont permis d'améliorer l'endurance, de renforcer la cohésion et de préserver les acquis. Le stage parachutiste et la création des sections d'action spécialisées, communément appelées SAS, ont offert au bataillon de nouvelles capacitations. La manœuvre nationale fut une opportunité que les commandos ont saisie pour non seulement tester leur matériel, mais surtout évaluer leur savoir-faire. À côté de ces activités menées à l'intérieur du territoire national, le bataillon a, en 2018, participé aux opérations extérieures qui ont considérablement rehaussé le moral des personnels. Dans ce cadre, la première compagnie a été déployée au Mali. La deuxième, la troisième est la compagnie de commandement des appuis et des services en Gambie. La montée en puissance des centres d'entraînement tactique, la rénovation des pistes d'audace, de Ngor et de Bel Air sont autant d'actions qui marquent l'engagement du commandement à mettre en place des unités suffisamment outillées pour répondre efficacement aux nouveaux défis sécuritaires. Mon général, je profite de cette occasion pour rendre un hommage appuyé au commandement pour son soutien sans faille qui nous a prévalu ce bilan très satisfaisant. Mon général, je voudrais, avant de terminer mon discours, rappeler au commando certaines valeurs. D'abord, le professionnalisme. Chaque commando doit être un expert dans son domaine de compétences, ce qui implique un développement continu de vos savoir-faire et de vos méthodes de travail pour être des acteurs avertis